Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto. Comme tous les lundis sur la chaîne YouTube de Cryptost, on prend un moment ensemble pour récapituler les principales actualités qui ont marqué la semaine dans le monde des crypto-monnaies. Et au programme cette semaine, on va évidemment aborder la fameuse réglementation MiCA. On va aussi parler de Kylian Mbappé qui investit dans le jeu blockchain Sorare. Et puis on va aussi parler de la fuite des bases de données de OpenSea et donc la fuite des adresses email des utilisateurs et bien entendu d'autres actualités. Bref, je vous propose qu'on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. C'est parti. Et on commence avec la très grosse actualité de cette semaine et même l'une des plus grosses actualités de l'année, à savoir la réglementation MiCA. On le savait, l'année 2022 devait être une année charnière pour la régulation des crypto-monnaies et ça n'a pas loupé. Depuis maintenant plus d'un an, on entend parler de cette fameuse régulation MiCA, un projet qui devait voir le jour sous la présidence de la France au niveau de l'Union européenne, présidence qui s'est terminée justement en fin de semaine dernière et la France a réussi à pousser sur le fil ce fameux projet de réglementation à l'échelle européenne. Alors, petite parenthèse, on le sait, depuis que ce projet de loi est arrivé sur la table des institutions européennes, l'ensemble de l'écosystème et les principaux acteurs de l'industrie des crypto-monnaies s'inquiètent. Et justement, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, vous avez probablement remarqué, Cryptost s'est positionné aux côtés de l'ADAN, donc de l'Association pour le développement des actifs numériques, dans une série de vidéos sur la chaîne YouTube de Cryptost, afin de donner la parole aux acteurs de l'écosystème pour leur permettre d'exprimer leurs inquiétudes. Une série de vidéos d'ailleurs qui a aussi permis finalement de pousser ces inquiétudes auprès à la fois des citoyens et des décideurs européens. Parmi les principales inquiétudes, la peur de voir le proof of work, donc le minage de Bitcoin banni du territoire, l'interdiction de la finance décentralisée, la fin des stablecoins euros et des wallets non hébergés comme Ledger ou MetaMask. Une grande partie de ces inquiétudes ont été entendues. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, je vais essayer de revenir sur les aspects les plus importants à retenir de ce projet de réglementation MiCA. Mais si vous êtes vraiment intéressé, je vous invite à regarder la vidéo qui est sortie en fin de semaine dernière sur la chaîne YouTube de Cryptost, dans laquelle Valentin interroge Faustine Fleuret, la présidente de l'ADAN, pour justement parler de tous ces sujets, point par point, et de tous les aspects importants à retenir de ce projet de réglementation MiCA. Bref, alors commençons avec le point de vue de la France. Ce qu'il faut retenir déjà, et ce qui est très important, c'est que la proposition d'une réglementation généralisée à l'échelle de l'Union européenne confère un certain avantage à la France, parce qu'elle dispose déjà d'un agrément de prestataire de services sur actifs numériques, le fameux PSAN. Et donc toutes les entreprises françaises qui disposent déjà de ce PSAN pourront donc exercer leur activité à l'échelle de l'Union européenne et donc s'ouvrir à des nouveaux marchés. Alors maintenant qu'on a parlé de la France, revenons sur les principales victoires à retenir pour l'écosystème des crypto-monnaies. Et la première d'entre elles concerne évidemment la finance décentralisée. C'était le facteur d'inquiétude premier au sein de la communauté crypto qui craignait une régulation trop dure à son encontre. En tant que secteur décentralisé à proprement parler, la DeFi mérite encore davantage de réflexion de la part des organismes régulateurs et ne sera donc pas régulée, en tout cas pas concernée par la première ébauche de MiCA. Alors, autre point extrêmement positif à retenir de ce règlement, c'est l'exclusion des tokens non fongibles, des NFT. Alors, vous le savez aussi bien que moi, les NFT ont connu une explosion exceptionnelle sur l'année 2021 et sur ces derniers mois encore, ce qui a fait que, évidemment, les régulateurs ont été dans l'obligation de se pencher dessus et d'essayer de les intégrer dans cette réglementation. Sauf que finalement, les NFT sont désormais considérés comme des concepts technologiques et donc comme des actifs homogènes, ce qui les rend inadaptés pour la réglementation MiCA. Alors si on peut se réjouir de certaines victoires pour l'écosystème, on peut aussi mettre en avant certains points de défaite ou du moins des points de regret. C'est notamment le cas des transferts de fonds entre CASP et wallets non hébergés comme Ledger ou MetaMask par exemple. Alors en ce qui concerne les différentes plateformes de crypto-monnaies et exchanges de crypto-monnaies, eh bien elles devront communiquer l'ensemble des informations relatives à des transferts de crypto-monnaies qui s'effectueront par leur biais vers d'autres plateformes et ce sans seuil minimum ni seuil maximum. Sachant que dans le système bancaire traditionnel, pour information, il y a un seuil minimum qui avait été retenu à hauteur de 1 000 €. Alors évidemment, ces deux aspects soulèvent énormément de problématiques et de questionnements, déjà quant à la potentielle mise en place de telles règles, et puis aussi quant au respect de la vie privée des utilisateurs. Alors certains d'entre vous se souviennent peut-être de la grosse frayeur de l'écosystème quand les régulateurs avaient annoncé leur volonté d'interdire le minage de Proof of Work via justement cette réglementation MiCA. Alors non, finalement, et bien entendu vous le saviez déjà puisque ça fait un moment qu'on en parle,
le minage par le Proof of Work, donc par exemple le minage de Bitcoin, ne sera pas interdit sur le continent européen. Toutefois, les entreprises émettrices de crypto-monnaies et les détentrices de PSAN devront mesurer l'impact environnemental des actifs qu'elles proposent et les communiquer à leurs clients. Alors pour le moment, on ne sait pas exactement quelles sont les informations qui devront être fournies, ni comment elles devront être fournies. On en saura probablement plus un peu plus tard, mais c'est vrai que c'est un point qui inquiète un petit peu dans la difficulté, encore une fois, à mettre en place cette règle. Bref, voilà, on ne va pas non plus rentrer trop dans le détail. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous avez une vidéo à ce sujet sur la chaîne YouTube de Cryptost qui récapitule l'ensemble de ces points et qui vous permettra de tout comprendre finalement sur cette réglementation MiCA. Donc je vous invite à la consulter. Là déjà on a vu les grands aspects positifs, les principaux points de regret et puis aussi pourquoi la France est relativement bien placée face à cette réglementation. Bref, en conclusion, notons quand même qu'il s'agit d'un accord commun politique et provisoire et donc que les choses pourraient encore bouger avant que la réglementation MiCA ne soit formellement et définitivement adoptée. Et en parlant d'associations qui fonctionnent bien entre le monde de la blockchain et des crypto-monnaies et une autre industrie, eh bien voilà un nouvel exemple cette semaine avec le monde de l'horlogerie. Après Tag Heuer et Hublot, c'est au tour de Breitling d'accepter les paiements en crypto-monnaie. Désormais, l'horloger suisse Breitling permet à ses clients d'acheter des montres et autres produits en crypto-monnaie grâce à un partenariat avec l'entreprise Breitling. Alors pour information, ça ne se fait pas de manière native, c'est-à-dire que toutes les crypto-monnaies seront immédiatement transférées en fiat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Breitling accepte désormais plusieurs crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, l'Ether, le Dogecoin, le Shiba et beaucoup d'autres stablecoins, USDC, BUSD, DAI notamment. Alors fait assez intéressant, c'est pas la première fois que Breitling fait un pas en avant vers le monde des cryptos et le monde du Web3 puisque depuis mars 2020, toutes les montres de l'horloger suisse sont livrées avec un passeport numérique basé sur la blockchain qui permet donc de garantir leur authenticité. Alors ce passeport numérique, il offre d'ailleurs une visibilité sur le cycle de vie des montres Breitling à partir du moment où elles sont vendues. Par ailleurs, ce dispositif repose sur le protocole Ariane qui est proposé par une entreprise française qui permet d'accompagner d'autres sociétés à opérer leur transition vers le Web3 avec des solutions clés en main. On enchaîne avec une actualité un petit peu moins réjouissante. La plateforme OpenSea dans la tourmente après avoir révélé qu'une partie des adresses mail de ses utilisateurs aurait été compromise et aurait été transmise à une partie externe, c'est-à-dire qu'elles auraient tout simplement fuité. Alors on n'en sait pas beaucoup sur ce qu'il s'est réellement passé, mais concrètement la plateforme de NFT OpenSea a révélé dans un communiqué que les adresses mail des utilisateurs auraient fuité et qu'ils auraient surtout appris qu'un employé de Customer.io, donc un fournisseur de services d'envoi de mail, a abusé de ses droits d'accès pour télécharger et partager les adresses mail fournies par les utilisateurs d'OpenSea et les abonnés de leur newsletter avec une partie externe non autorisée. Alors assez logiquement, une enquête interne a été ouverte du côté de Customer.io. Évidemment, OpenSea s'est montré assez ouverte et enclin à accompagner l'entreprise à mener à bien cette enquête. Et évidemment, cet incident a aussi été communiqué aux forces de l'ordre. Alors, si vous êtes utilisateur d'OpenSea, et j'imagine qu'il doit y en avoir quelques-uns dans nos abonnés, vous devez vous demander déjà, est-ce que je suis concerné? Et puis, qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? Alors sachez que même si on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qu'il s'est réellement passé, si vous avez connecté votre adresse mail avec le site internet OpenSea, vous devriez théoriquement être concerné par cette fuite de données. Et si OpenSea estime que justement vous êtes concerné, vous recevrez très prochainement un mail de la part du nom de domaine OpenSea.io. Et finalement, la seule chose qu'on peut vous conseiller, c'est de rester prudent. Si vous recevez un mail dans les prochains jours et même plus tard encore de la part d'OpenSea ou d'un nom qui ressemble très proche à OpenSea, eh bien, ça pourrait très certainement ressembler à du hameçonnage, du phishing, avec la volonté de vous voler vos crypto-monnaies et vos NFT. Donc tout simplement, avant d'ouvrir un mail en provenance d'OpenSea, soyez très vigilant sur l'adresse mail, qu'elle corresponde à l'adresse mail exacte et officielle de la plateforme OpenSea. Et on termine ce tour des actualités en parlant de Ankr, fournisseur de nœuds pour les blockchains de type Proof of Stake, qui a été victime d'un piratage. Alors très concrètement, le ou les pirates ont réussi à compromettre les passerelles RPC, qui signifie Remote Procedure Call, qui permettent de connecter le protocole au réseau, notamment Polygon et Phantom, et ce qui a permis donc aux pirates de soutirer des fonds aux utilisateurs. Alors en pratique, pour que vous compreniez correctement ce qui s'est passé, les utilisateurs qui ont tenté d'accéder aux blockchains Polygon et Phantom via les passerelles RPC fournies par Ankr sont tombés sur un message d'erreur qui les encourageait
à dévoiler leur site phrase. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, eh bien ce sont les phrases secrètes ou phrases de récupération. Et une fois en possession de cette version simplifiée des clés privées des victimes qui sont tombées dans le panneau, eh bien les pirates pouvaient accéder à leur portefeuille afin de subtiliser les fonds. Alors on se demande évidemment comment c'est possible, comment est-ce que ça a pu arriver? Eh bien on supposerait que le problème vienne de Gandhi, qui est le fournisseur de noms de domaine d'Ancre, qui aurait transféré les droits d'accès au compte Ancre directement aux pirates. Alors est-ce que les pirates auraient pu profiter d'une aide d'une personne tierce qui travaillerait chez Gandhi? On en saura très certainement plus dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Et c'est donc concrètement grâce à un détournement du nom de domaine d'Ancre que les pirates ont réussi à rediriger les utilisateurs vers une adresse frauduleuse qui connectait justement via les RPC des blockchains Phantom et Polygon et qui ont justement permis d'afficher ce fameux message d'erreur demandant aux utilisateurs de rentrer leur site phrase. Alors petite parenthèse, retour sur le terme RPC pour ceux qui ne comprendraient pas vraiment à quoi ça correspond. Eh bien les RPC permettent aux utilisateurs de connecter leur portefeuille à une blockchain. Par exemple, quand vous connectez à une nouvelle blockchain dans un portefeuille comme MetaMask, par exemple, vous le faites via un RPC. Finalement, en attendant que l'affaire soit éclaircie et correctement réglée, Ancre a proposé de nouveaux RPC à ses utilisateurs pour leur permettre de continuer à se connecter à la fois au réseau Polygon et au réseau Phantom. Et pour finir, la très grosse actualité de cette semaine, elle n'était pas du côté de la réglementation MiCA, ni même du côté de Mbappé et son partenariat avec Sorare, mais bien directement sur le site internet de Cryptost, puisque vous l'aurez peut-être constaté par vous-même, Cryptost a opéré sa transition vers sa V3, la nouvelle version de son site internet, beaucoup plus ergonomique, agréable, avec plein de nouvelles fonctionnalités, et notamment le tant attendu Dark Mode. Et je vous invite à vous rendre évidemment sur le site internet de Cryptost pour découvrir par vous-même toutes ces nouveautés. Vous avez aussi un article complet qui récapitule ces nouvelles fonctionnalités et qui retrace l'historique du site internet depuis sa création en septembre 2017 jusqu'à cette nouvelle version, cette V3, en passant évidemment par la V2, la version que vous avez connue et qu'on a connue jusqu'à aujourd'hui. Et je vous invite, tous ceux qui sont encore là, qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, à mettre dans les commentaires vos retours justement sur le site, sur cette nouvelle version du site. Ça permettra au moins de soutenir tous ceux qui ont travaillé et qui ont permis à cette V3 de voir le jour. Bref, moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode du Récap Crypto.